4. Et le Seigneur Jésus nous a préparé, nous a enseigné, a prophétisé qu'est-ce qui va se produire du moment où l'Église va commencer jusqu'à la fin. On a vu ça ensemble. Mais nous allons commencer par prier. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu nous as enseigné, que tu nous as aidé à comprendre que l'Évangile que tu nous as proclamé, l'Évangile du royaume, n'était pas un évangile pour améliorer le monde dans lequel nous vivons, mais pour sauver des hommes et des femmes qui vont faire partie du royaume que tu veux bien établir, pour que ton Père soit glorifié. Aide-nous à accepter et à proclamer un tel royaume. Amen. Donc, nous avons vu, suite à la question des disciples, quand est-ce ça va arriver, la destruction du temple? Quand est-ce l'événement de ton royaume? Quand est-ce la fin du monde? Et on a vu que Jésus a donné un survol du verset 4 jusqu'au verset 14 de ce qui va arriver. Ça va être un temps qui, lui, a appelé, ce n'est que le commencement des douleurs. Donc, il parle de ce temps comme un temps de douleur, de difficulté, autant dans le monde, pour les gens religieux ou les gens qui ont un intérêt dans les choses spirituelles, autant dans l'Église que pour l'Église, ça va être un temps difficile jusqu'à la fin. Mais en même temps, il dit qu'il y en a qui vont persévérer jusqu'à la fin, puis ils vont être sauvés. Puis il dit que l'Évangile va être proclamé dans toutes les nations du monde. Et ça m'encourage beaucoup parce que ça me dit que ça va être fait. C'est une prophétie. C'est pas si les chrétiens sont persévérants, si les chrétiens font de l'évangélisation, si les chrétiens savent évangéliser, si les chrétiens persévèrent. C'est une prophétie. Ça a été dit. Ça va se faire. Ça va se faire. OK? Donc, maintenant, on va aller ce matin du verset 15 jusqu'à 21. Vous vous souvenez que la question a été suscitée par le fait que Jésus avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple-là. C'est ça qui a suscité la question. Et je crois qu'ici, du verset 15 au verset 21, Jésus va, dans l'histoire du monde, il va parler ici d'une petite période de ce qui va se passer en Israël et qui va parler du moment où ce temple va être détruit. Vous allez vous comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure. Lisons à partir du verset 15 si vous voulez bien. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Beaucoup de chrétiens croient que ce texte-là, ici, du verset 15 au verset 21, c'est quelque chose qui va se passer à la fin des temps. Juste avant que Jésus revienne, ça va se passer là. Ça va se passer pendant une période de temps. C'est correct. Si vous croyez cela, c'est bien. C'est votre privilège de croire autrement. Mais moi, je crois que ça s'adresse ici et ça répond à la question des disciples par rapport au temple qui va être détruit. Et je le ramène à une période précise, il y a un endroit précis. Du verset 1 à 14, c'était toutes les nations, dans le monde entier, partout, et c'était pour tout le temps. Mais ici, ça va être pour une période très précise, et à un endroit très précis. Il dit que ça va se passer en Judée. En Judée. Et Jérusalem était en Judée. Donc, il dit, lorsque vous allez voir l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention.
Donc, il dit, Daniel avait prophétisé qu'il y avait à un moment donné une abomination qui amènerait la désolation en Israël, qui amènerait une désolation sur le peuple de Dieu. Que celui qui lit fasse attention. Celui qui lit, c'est celui qui lit le prophète Daniel, qui est un juif. Il peut pas parler de celui qui lit le journal. Là. Il peut pas parler de celui qui lit la presse, que ce soit en papier ou sur notre iPod maintenant. C'est pas ça qu'il parle, hein? De celui qui lit. Fais attention. Comprends bien ce qu'il est en train de te dire. Si toi, tu crois cela, la désolation et l'abomination que Daniel a précisé arrive. Ça va arriver quand tu vas le voir, ça arriver. Quand tu vas le voir se faire, et je crois que ça s'est fait en l'an 70, quand Titus est rentré à Jérusalem et qu'il a voulu détruire, et qu'il va détruire tout en Jérusalem, il va détruire le temple complètement, et qu'il va amener une persécution telle contre les Juifs qu'il n'y en aura jamais eu de pareil et qu'il n'y en aura jamais d'autres pareils. Il dit, quand ça va arriver, quand tu vas la voir, cette abomination-là, dont le prophète Daniel a parlé, toi qui es là en Judée, fuyez. Fuyez dans les montagnes. Sortez de la ville de Jérusalem. Et faites ça vite. C'est pour ça qu'il dit au verset 17, si t'es sur le toit, ne descends pas, va d'un toit à l'autre, saute, va d'un toit à l'autre, puis sors de la ville. Ne retourne pas chercher tes manteaux. Si t'es dans le champ, cherche pas ton manteau, ce que tu l'as laissé. Fuis. Fuis loin de Jérusalem. Parce que ça va venir vite et fort. Et si vous avez déjà lu ce qui s'est passé en l'an 70 après Jésus, ça a été un carnage épouvantable. C'était épouvantable. J'ai lu, si c'est vrai, parce que c'est pas dans la Bible, ce que j'ai lu dans l'histoire, on a dit qu'il n'y avait plus d'arbres en Israël, tellement on avait crucifié de Juifs. Qu'il n'y en avait plus, donc on les crucifiait sur les murs, sur les portes de maison, on les crucifiait partout. On a voulu se débarrasser du peuple d'Israël. Et on s'en est débarrassé. Israël a été dissous à ce moment-là et il n'a plus jamais été un peuple pendant des millénaires. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est très minime par rapport à ce qu'il y avait dans ce temps-là. Et là, pour décrire comment ça va être affreux, il dit « Malheur aux femmes qui sont enceintes, à celles qui allaitent. » Pourquoi qu'il dit ça? Si vous lisez, c'était l'extrême de la désolation. Parce que on faisait mourir les enfants nouveau-nés. On faisait avorter les femmes qui étaient enceintes pour manger. On tuait les enfants pour manger. Et si vous pensez que c'est trop fort, mais allez lire dans l'Ancien Testament où est-ce que, à certains moments donnés, Israël était entouré, la ville de Jérusalem était entourée par les armées. Où est-ce que les hommes et les femmes se tuaient pour manger les excréments des pigeons, manger n'importe quoi qu'ils pouvaient trouver, puis ils mangeaient les enfants. Parce qu'on crevait de faim, tout le monde crevait de faim. Il dit malheur à ces femmes-là à ce moment-là. Et ça va être tellement difficile. Et ils vont être la proie. Ils vont être la proie. Ou ça peut être aussi, à même temps, ça va être plus difficile pour eux autres de s'enfuir. À cause de leur état physique à ce moment-là. Il dit, priez que votre fête n'arrive pas en hiver, ou un jour de sabbat, ça va être encore plus difficile. Pourquoi? Parce que le sabbat, les Juifs bougeaient pas, ils étaient réunis en synagogue, donc ils vont se faire attraper. Ils sont pas dans les champs, ils sont pas dispersés, ils sont tous assemblés, ensemble.
Ici, je crois pas que l'auteur est en train de nous dire, ben là, vous commencez à prier, là, puis par la prière, vous allez changer. Je le prends comme souhaiter, espérer. J'espère que ça n'arrivera pas l'hiver. Je crois pas qu'il est en train de prier pour faire changer le plan de Dieu. Souhaiter que ça n'arrive pas l'hiver et un jour de sabbat, parce que ça va être pire. Ça va être encore plus difficile. Puis là, il dit au verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Et je crois que ce qu'il est en train de dire, ce qui s'est passé là en Israël et pour le peuple d'Israël, c'était le pire moment de son histoire. C'était pire que les grands moments de difficulté de l'Ancien Testament. Et c'était pire, là, que ce qui s'est passé dans le temps d'Hitler avec les Juifs. La plupart de nous, on a de la misère à comparer, là. On a plus entendu parler du temps de ce qui s'est passé avec Hitler et les Juifs, les 6 millions de Juifs qui sont morts. Mais comment vous pensez qu'il en est mort, là? Comment vous pensez qu'il en est mort? Quand le peuple d'Israël a été quasiment dissous dans sa totalité. Et c'était pas beaucoup plus que 6 millions. Il y avait bien beaucoup plus que 6 millions de Juifs en Israël à ce moment-là. Et si j'ai bien compris, la grande majorité du peuple a été détruit, tué, exécuté par l'armée romaine. Et ceux qui ne sont pas morts ont fui parmi toutes les nations. Ils sont restés là pendant des millénaires. Puis il y en a encore aujourd'hui partout à travers le monde de Juifs qui sont des descendants de ces gens-là qui ont fui la mort qui arrivait par Titus ou l'armée romaine. Ici, je ne crois pas qu'il est tenté de parler que d'une période à la fin des temps qui va être bien dure, bien forte. Je crois qu'il est tenté de parler ici de ce qui s'est passé en l'an 70 pour répondre à cette question des disciples. Quand est-ce que ça va arriver que le temple va être détruit comme tu l'as dit? Et Jésus, c'est quoi qu'il a dit ici? Sans donner une date précise, il dit que ça va arriver en Judée et qu'à ce moment-là, ceux qui vont être sauvés, c'est ceux qui vont fuir, là je parle sauver leur vie, fuir, ceux qui vont fuir le plus vite possible d'Israël. Et ce que j'ai entendu, beaucoup de chrétiens qui ont cru à ces paroles-là, il semblerait que dans les années 65, 66, 67, 68, beaucoup de chrétiens ont fui, ont parti de Jérusalem, ont fui Israël pour aller s'établir ailleurs parce qu'ils croyaient que ça viendrait à ce moment-là. Quand ils ont vu que la haine ou la politique ou l'économie ou la réaction des Romains contre eux augmentait, ils ont décidé de partir. C'est ce que j'ai lu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est arrivé comme cela? Je crois que oui, personnellement, mais je crois que c'est arrivé parce qu'ils ont cru ce que Jésus avait dit arriverait et ils ont fui Jérusalem. Plusieurs ont fui à cause des persécutions. On a ça dans Acte 9, la persécution qu'il y a eu avec Paul. Il y a beaucoup qui ont fui avant l'année 70, et c'est peut-être une raison que Dieu a faite, persécuter l'Église pour que l'Église sorte de Jérusalem, parce qu'ils sortaient pas, sorte d'Israël et se répandent dans le monde entier pour éviter qu'ils soient tués avec le restant des gens qui étaient là. Mais ils sont partis à ce moment-là. Donc Jésus dit, ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas facile. Donc, avant, il dit que le royaume s'établisse, il faut que cette nation-là, ici, disparaisse. Le temps va disparaître, la nation va disparaître, il n'y aura plus de peuple juif. Ça va être fini. Et pendant toute cette période, tu as compris cette période-là de souffrance, de douleur, de persécution, de haine, de difficulté, va se produire du temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Mais je crois que le chapitre de verset 15 jusqu'au verset 21 parlait spécialement du temps de la destruction de Jérusalem et d'Israël dans son ensemble à ce moment-là. Notre Père du ciel,
Merci de nous avoir fait comprendre ces choses-là. Et si le peuple juif a été détruit, mais c'est parce qu'ils ont rejeté leur Messie, leur roi. Ils ont rejeté. Et Dieu a emmené sur eux la malédiction de la désolation que Daniel avait prophétisé. Ce que Daniel avait prophétisé, c'est arrivé. Donc, Seigneur, ça faisait des centaines et des centaines et des centaines d'années que tu avais prophétisé ça par Daniel. Et tu es un Dieu de parole et ça s'est accompli. Comme le restant du chapitre va s'accomplir, parce que tu es un Dieu vrai, un Dieu qui dit la vérité et qui ne ment point. Un Dieu qui connaît l'avenir avant qu'elle s'accomplisse, parce que l'avenir est dans tes mains. Au nom de Jésus, amen.